ma chérie, tu connais la meilleure? Georges. Plus d'ordinateur, voilà, il ne démarre plus, voilà. Il se demande pourquoi, voilà. Ça fait des années qu'il n'a pas d'antivirus, et puis il se pose la question, je ne comprends pas pourquoi il ne marche plus. Et Jeannette. Alors Jeannette, elle ne comprend pas. Quand elle surfe, elle a des pubs là, et elle ne comprend pas, elle aussi, elle ne comprend pas, elle télécharge n'importe quoi, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'auras pas ce problème, toi? Et pourquoi? Parce que tu as installé 2 antivirus sur la bécane? Tu sais qu'on ne dit jamais 203. Installe-en un 3e, ça peut servir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors, je suis certain que certains d'entre vous ont dû se dire, mais quel drôle de titre. Bien évidemment qu'on a besoin d'un antivirus en 2024. Oui, bah c'est sûr que le titre, j'avais envie de piquer votre curiosité, j'avais envie que vous veniez débattre, car, il faut le savoir, la grande majorité d'entre vous ne s'intéresse pas à sa protection antivirus, la grande majorité achète un ordinateur dans le commerce, le lance, fait les quelques paramétrages que demande Windows la première fois, et puis après, d'ailleurs, quand ils ont un souci, on leur dit « Qu'est-ce que tu as comme antivirus ?» Je sais pas. Alors, certains utilisent l'antivirus offert pendant quelques mois, et puis après le résilient, enfin le désinstallent. D'autres utilisent l'antivirus dès le début de Microsoft intégré. Bon, après, là aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire achetez un gratuit, achetez un payant, prenez tel éditeur. Non, aujourd'hui, on ne parlera pas d'éditeur, hein, sinon vous allez croire que la vidéo est sponsorisée par justement un éditeur ou une société quelconque. La question importante que l'on pose aujourd'hui, c'est l'utilité d'un antivirus. Alors moi, je me rends compte d'une chose très importante. Quand je vois les internautes discuter dans les forums, c'est toujours les mêmes types de questions qui se sont posées. C'est est-ce que je prends un gratuit? Est-ce que je prends un payant? Est-ce que le payant c'est vraiment mieux que le gratuit? Est-ce que tel éditeur c'est mieux que tel autre? Est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà. Mais je me rends compte d'une chose, ben, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Mais oui, il y a autant d'utilisateurs que de façons d'utiliser un ordinateur. Mais oui. Oui, bah il est évident que si vous êtes un utilisateur ultra prudent, vous faites super attention à ce à quoi vous accédez quand vous surfez, ce sur quoi vous cliquez, les fichiers joints que vous téléchargez. Bon, alors cet utilisateur n'existe quasiment pas parce que même si on est très prudent, on peut avoir quelques instants d'inattention. Mais la bonne question qu'il faut se poser, c'est que j'ai un ordinateur, tour ou portable, peu importe, peu importe le système d'exploitation, j'allais dire, même si, bien évidemment, un système d'exploitation récent comme Windows 10 ou Windows 11 sera mieux sécurisé, la question que je me pose, c'est quel usage ai-je prévu? Et c'est ça la clé. Pourquoi on se pose la question? Parce que le maillon faible est toujours le même. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est toujours l'humain qui fait entrer le virus, en tout cas dans la grande majorité des cas, hein. Parce que c'est bien beau, comme je dis souvent, de mettre un garde devant sa porte, mais si dès que le garde vous dit attention, il y a ça, alors, si, je prends, et puis après, vous êtes infecté, il ne faut pas vous étonner. Alors, la question centrale donc, c'est quel usage? Alors, on ne parlera pas des professionnels, SOS PC n'est pas une chaîne dédiée au monde professionnel, mais je peux dire très rapidement et simplement qu'il est évident que si vous avez un usage professionnel, que vous soyez le seul utilisateur ou pas de votre ordinateur, la question ne se pose pas. Un antivirus et de préférence payant est plus que recommandé tout simplement parce que en cas de problème, ce qui arrive sur votre ordinateur va dans de grandes majorités des cas d'éteindre sur votre entreprise avec les conséquences que l'on peut imaginer. Non, aujourd'hui, on va s'adresser aux néophytes, le public de la chaîne des SOS PC, vous qui êtes devant votre écran, vous vous dites, bon alors, moi je veux savoir, je prends ou je ne prends pas l'antivirus? Alors, il y a pour moi deux types de personnes.
Il y a la personne qui a un usage très basique, et c'est l'essentiel d'entre vous. Vous allumez l'ordinateur, vous allez voir vos mails, vous allez sur les réseaux sociaux, vous lancez un ou deux logiciels, et vous avez l'utilisateur qui, lui, est friand de nouveautés, et qui aime bien profiter de son ordinateur. Alors ça peut être aussi le joueur, ça peut être la personne qui a une passion pour le montage vidéo, pour la photo, ça peut être quelqu'un qui va télécharger beaucoup de logiciels différents pour les tester, pour essayer. Il y a donc en général, alors je sais que c'est très réducteur, dans la vraie vie c'est pas aussi simple, il y a beaucoup plus de profils, mais sinon la vidéo durerait plusieurs heures, mais il y a donc deux types d'utilisateurs, l'utilisateur qui utilise très peu l'ordinateur, utilisateurs qui utilisent l'ordinateur pour de nombreuses tâches, on va dire pour les choses simplement. Alors la problématique est toujours la même, et oui, c'est quel comportement ai-je, j'allais dire, dans la vraie vie. Et oui, est-ce que, alors ça va paraître idiot comme question, mais il faut encore la poser en question en 2024, est-ce que vous êtes un utilisateur qui est méfiant? Ben oui. Quand vous arrivez sur un site que vous ne connaissez pas, en plus si c'est un site étranger, alors je ne suis pas raciste, mais vous arrivez sur un site étranger, à moins de parler la langue, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, est-ce que je fais attention sur ce sur quoi je clique? Voilà. Est-ce que lorsque je reçois un mail dans ma boîte, je me pose les bonnes questions? Parce que, encore une fois, alors sujet déjà traité sur SOSPC, c'est pas parce que vous connaissez l'expéditeur que le mail est sécure. Soit parce que l'expéditeur aura été piraté, soit parce que l'expéditeur, vous ne savez même pas qu'il vous a envoyé un virus en pièce jointe pour plein de raisons, je ne vais pas y revenir. Donc on revient toujours à l'éternelle question, ça va dépendre bien sûr de votre usage, perso, pro, intensif ou j'allais dire classique, et ça va dépendre de votre degré, j'allais dire de vigilance, voilà. Et ça c'est très important. Il y a une chose qui est vraiment importante aussi, et c'est pour ça que dans le titre de la vidéo j'étais vague, je n'ai pas parlé d'ordinateur ou de téléphone ou de tablette, j'étais très vague pour une bonne et simple raison, c'est que s'il y a 20 ans, les virus sur les téléphones mobiles étaient rares. Alors rares, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs il y a 20 ans, ou en tout cas beaucoup moins, et aussi parce que les téléphones étaient beaucoup plus simples. Il faut savoir que de nos jours, nos téléphones mobiles, alors je ne parlerai pas des tablettes, qui est un marché qui stagne, qui est même en régression, les téléphones mobiles de nos jours sont des merveilles de puissance et d'ingéniosité. Certains téléphones sont plus puissants que certains ordinateurs d'il y a 20 ans. Et c'est là le vrai problème, enfin le vrai, pas le vrai, l'un des problèmes, c'est qu'actuellement la menace se déplace. Et oui, est-ce que vous vous êtes posé la question sur le nombre d'utilisateurs d'ordinateurs? Alors, en général, alors j'ai pas des chiffres récents, des chiffres qui ont plus d'un an, mais globalement, il y a dans le monde 2 milliards d'ordinateurs. On va dire, j'ai pris un chiffre rond pour que ce soit simple à comparer. Et savez-vous combien il y a de téléphones mobiles? Alors, pareil, je vous donne un chiffre pas actualisé mais très large, 8 milliards. Ah, voilà, vous l'avez compris? Ce qui se passe, c'est que les pirates commencent tout doucement à se tourner vers cette nouvelle niche, j'allais dire, qui va bientôt plus être une niche, ces 8 milliards d'utilisateurs qui non seulement sont nombreux, vous l'avez compris, mais surtout utilisent de plus en plus le téléphone mobile. Vous êtes sûrement dans ce cas. La grande majorité d'entre nous, on consulte les mails au boulot ou dans la rue, depuis son téléphone mobile, et après, le soir, on se connecte sur son ordinateur portable ou sa tour pour avoir une visibilité plus agréable, pour pouvoir répondre de façon plus agréable aussi. Mais en grande majorité, on consulte d'abord sur son téléphone et après, on utilise son ordinateur. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Pourquoi? Parce que le téléphone mobile est non seulement plus puissant, mais on profite de réseaux 4G, 5G, la 6G est en préparation, et ce qui fait que maintenant on a des échanges très fluides. Et là, on revient à l'utilisateur, le comportement de l'utilisateur. Et oui, parce que depuis tout à l'heure, on se dit antivirus gratuit, antivirus payant, quel éditeur, mais à quoi ça sert de protéger votre ordinateur, et éventuellement votre tablette, si vous ne protégez pas votre téléphone? Voilà. Alors oui, je sais, les virus sur le téléphone mobile sont rarissimes, c'est vrai, il faut être honnête, mais ils sont en forte progression depuis 2 ans, et dans 4 ou 5 ans, je pense qu'ils feront beaucoup plus souvent les gros titres des sites spécialisés informatiques,
Et là, on va quand même changer de domaine parce que depuis votre téléphone mobile, ben c'est une porte d'accès à votre banque, à de nombreuses administrations, à de nombreux contacts, professionnels ou personnels. Donc vous l'avez compris, l'enjeu c'est quoi? C'est j'adapte ma protection en fonction de mon utilisation. Je ne vais pas vous conseiller d'éditeur, je ne vais pas vous penser que c'est sponsorisé, mais attention, si vous voulez être tranquille, si vous ne voulez ou vous ne pouvez pas être ultra vigilant, prenez un antivirus plutôt payant. Là encore une fois, je ne parlerai pas d'éditeur, parce que ça sera, j'allais dire, une seconde couche de sécurité, parce que vous êtes faillible, vous pouvez avoir à un moment donné, non, je dirais pas une absence, mais une hésitation, et puis on clique et c'est trop tard. Sachant que beaucoup de virus maintenant sont discrets et ils n'apparaissent pas tout de suite, ils n'apparaissent qu'au redémarrage, ou alors quand ils apparaissent, c'est déjà trop tard, le mal est fait. Donc dans cette vidéo qui est, je suis désolé, encore trop longue, je voulais vraiment vous sensibiliser sur votre antivirus. Donc j'aimerais maintenant que vous avez vu cette vidéo, que vous regardiez votre ordinateur et vous regardiez qu'est-ce que j'ai comme antivirus. Alors oui, l'antivirus de Microsoft a beaucoup plus de bonnes notes maintenant, il a beaucoup évolué, il est vraiment meilleur, mais je le dis toujours, il y a toujours un mais, à moins d'être un utilisateur ultra méfiant, à moins de ne jamais aller sur les sites que vous ne connaissez pas, à moins de ne jamais se connecter à sa banque, à moins de ne jamais faire des achats en ligne, à moins de ne jamais faire des démarches administratives en ligne, etc. Un petit antivirus payant ou de bonne qualité mais les bons antivirus sont souvent payants et quand même fortement recommandé. Bon, j'arrête parce que là je me répète. Je vais vous laisser en débattre dans la zone de commentaires. Le principal, c'est que suite à cette vidéo, vous vous posiez des questions. Et je vous ai parlé des ordinateurs, mais que vous vous posiez aussi les questions sur votre téléphone mobile. Et oui. Hein? Il y a beaucoup d'éditeurs qui proposent actuellement des solutions pas très chères et vous pourrez dormir tranquille. Sur ce, je vais donc vous laisser. Ben oui, je vais donc vous laisser un petit peu réfléchir à tout ça. Je vous remercie d'avoir eu la patience de suivre cette vidéo jusqu'à son terme. Je suis bavard, je sais, je suis bavard. Sur ce, je vous dis à très bientôt.